Après 2 journées consacrées aux filières animales au lycée agricole de Saint-Joseph, les rencontres Agrofertile Junior se déroulent quelques jours plus tard sur le site de l'Armée Flore à Saint-Pierre, autour de la thématique, cette fois-ci, du végétal. Une organisation millimétrée, mise en place par les 3 réseaux d'innovation et de transfert agricole, le RITA Cannes, le RITA végétal et le RITA animal. Donc 40 stands, un peu plus de 70 intervenants dans ces stands. Et sur les 2 jours, un peu moins de 300 étudiants qui vont se succéder, rencontrer des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens pour partager ensemble des réflexions sur l'agriculture de demain et les innovations d'aujourd'hui. Pour les apprenants venus des divers établissements d'enseignement agricole de Lille, ces journées sur le terrain sont des occasions privilégiées de découvrir et d'apprendre. L'objectif de ces agrofertiles est de sortir les élèves des salles de classe, puisqu'il ne faut pas oublier non plus qu'on est de l'enseignement professionnel. Donc l'enseignement ne se fait pas uniquement entre 4 murs, mais également sur le terrain. Donc pour nous, c'est absolument pas un problème de les amener à participer à ce genre de manifestations qui sont quand même extrêmement importantes et je rappelle complémentaires avec ce que l'on fait nous dans les établissements. Ici, par exemple, ces jeunes en BTS horticole au lycée agricole de Saint-Joseph comprennent mieux l'intérêt et le rôle des insectes auxiliaires en agriculture. Le but, c'est de leur montrer un peu le principe des auxiliaires, comment c'est élevé, pour qu'ils aient vraiment l'œil sur les différents types d'auxiliaires qui sont produits par la biofabrique La Coccinelle, et comment les utiliser, et surtout dans quelles conditions bien les utiliser sur chaque exploitation. Donc l'intérêt d'utiliser les auxiliaires, ça nous a permis aussi de voir un petit peu quelles sont les techniques qu'on peut mettre en place, nous, sur notre parcelle pédagogique là-bas au lycée agricole, pour identifier les auxiliaires, les répertorier, et puis pour pouvoir mettre en place toutes les techniques de protection agroécologique qui existent actuellement, quoi. On peut dire que c'est une des solutions d'avenir aussi, quoi. C'est tout à fait la solution d'avenir, les solutions d'avenir, bien sûr. Donc on est vraiment dans cette démarche agroécologique, protection agroécologique des cultures. L'avenir plus proche, c'est aussi une solution agroécologique contre un ravageur de la tomate originaire d'Amérique du Sud, un petit papillon portant le joli nom de Tuta absoluta. Tuta absoluta, en fait, c'est un papillon dont la chenille en fait, va creuser des galeries à l'intérieur de la feuille et, au démarrage. Et ensuite, elle peut même s'attaquer aux fruits. Et on arrive très rapidement à des défoliations totales des cultures, en fait, puisqu'il y a des taux de multiplication qui sont très importants chez ce papillon. On teste une méthode de lutte biologique contre ces ravageurs à travers une punaise prédatrice qu'on a développée sur un autre ravageur qui s'appelle la leuraude. Et donc cette année, on le teste contre Tuta absoluta, puisque cette punaise prédatrice qui s'appelle Nesidiocoris volucère se nourrit d'œufs de papillons, des œufs de papillons. Cette punaise Nesidiocoris volucère, c'est un auxiliaire très utile pour lutter contre le ravageur, la Tuta, quoi. Oui, ici, là, c'est le 2e essai qu'on fait, l'essai d'été, qui va nous permettre de valider que Nesidiocoris volucère est un très bon auxiliaire contre Tuta absoluta. En hiver, c'est validé, c'est sûr qu'elle fait le travail, ça marche bien. Et maintenant, il faut voir en été si les 2 cycles concordent et elle arrive quand même à maîtriser les populations de Tuta. Avec une quarantaine d'ateliers répartis sur le site de l'Armée Flore, ces rencontres Agrofertile Junior proposent aux apprenants un véritable florilège d'innovation et de connaissances dans de nombreux domaines, comme ici, dans cette pépinière de plantes endémiques ou indigènes de la Réunion. Ça, Ficus mauriciana. Alors il y a beaucoup d'espèces comme ça qui s'appellent Borbonica ou mauriciana, mais il s'appelle mauriciana, il est également indigène de la Réunion. Simplement, il a été décrit à Maurice dans un premier temps. Nous, l'enjeu, c'est d'acquérir des collections végétales de nos espèces indigènes de façon à les valoriser dans des projets en lien avec l'horticulture et les horticulteurs. C'est-à-dire ce que l'on veut faire, c'est que les métiers de l'horticulture puissent proposer leur savoir-faire, que ce soit à la production, production de ces plants, ou à la valorisation, la plantation, l'aménagement paysager. Sachant que ça va concerner aussi bien le domaine de l'aménagement urbain, l'aménagement des parcelles agricoles, les haies bocagères, la restauration écologique. Juste à côté,
La Plamédome, l'association pour les plantes aromatiques et médicinales de La Réunion, présente quelques-uns de ces végétaux, dont certains inscrits à la pharmacopée française. En fait, l'objectif de l'atelier, c'est la reconnaissance des plantes médicinales principales de la Réunion. Et donc là, l'idée, c'est de communiquer aussi sur les plantes qui ont été inscrites à la pharmacopée française. Donc aujourd'hui, on est à 34 plantes inscrites, 34 plantes de la Réunion inscrites à la pharmacopée française. Parmi lesquelles, on peut citer quelques-unes. Oui, les plus connues, bois d'hosto, ayapana, fleurs jaunes, change écorce, etc. Ça, c'est les plantes vraiment connues. Après, le travail continue parce qu'il y a toujours plus en plus de plantes qui sont intéressantes à inscrire, qui sont utilisées par la population, etc. Donc ça augmente régulièrement, on fait un travail d'inscription de nouvelles plantes. Grâce à sa ferme semencière, Floris, l'Arméflore fournit aux professionnels comme aux particuliers des semences pays de qualité. Alors donc nous, on propose ce catalogue-là de différentes variétés, de différentes espèces maraîchères. Donc on a par exemple ici des exemples de semences de maïs, de semences de haricots rouges, mais on a aussi des solanacées du type piment. Donc on fait 3 variétés de piments différentes, martin, aiguille et gros piment. On fait 2 variétés d'aubergines, 3 variétés d'oignons. Et donc voilà, on commercialise aux particuliers et aux professionnels, que ce soit en vente directe ici le mardi matin ou via les jardineries à La Réunion. Des producteurs maraîchers qui pourront aussi profiter bientôt des avancées dans le domaine de l'agroécologie pour cultiver des légumes et des fruits sans pesticides de synthèse. Des techniques plus naturelles que l'Arméflore et le CIRAD expérimentent maintenant depuis quelques années. On n'utilise pas de pesticides, mais il y aura toujours des maladies, des ravageurs. Donc l'idée, en fait, c'est de déployer différents leviers pour protéger les cultures. Donc on a de la prophylaxie, donc en gros, il vaut mieux prévenir que guérir. On a aussi des dispositifs agroécologiques. Ici, vous voyez, il y a une bande fleurie qui va attirer les auxiliaires, en fait, les insectes qui sont utiles aux cultures. Et après, il y a une diversification aussi dans l'espace, parce que comme vous voyez, il y a plusieurs types d'espèces sur la parcelle. Mais on a aussi une diversification dans le temps. C'est-à-dire que par exemple là, vous voyez qu'il y a des laitues qui ont été mises en place, mais après les laitues, il y aura d'autres familles de légumes qui vont être mises en place pour pouvoir casser les cycles de ravageurs et donc assurer que les cultures soient protégées.